L'histoire commence dans une petite boutique de La Paz où Sofia essaie sa robe de mariée. Blanchita l'aide à ajuster le vêtement magnifique tandis que sa sœur Rebecca entre dans la pièce. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demande Sofia, rayonnante. Rebecca, toujours taquine avec sa sœur, lui fait d'abord peur avant de s'exclamer avec admiration « Tu vas être la mariée la plus belle de toute La Paz !» Sofia est aux anges. Elle confie à ses proches qu'elle est la femme la plus heureuse du monde. « Je me suis tiré le gros lot avec Alejandro. C'est l'homme le plus beau et le plus tendre du monde. » Elle peut à peine contenir son excitation. Demain, il deviendra son époux. « J'ai tellement hâte que le temps passe pour être avec l'homme de ma vie, » dit-elle en admirant sa robe. Pendant ce temps, dans un bureau luxueux à Los Cabos, un homme vérifie son compte bancaire sur son téléphone. L'argent vient d'arriver. À ce moment précis, il reçoit un appel de Sofia. « Alejandro ?» l'appelle-t-elle tendrement. « Mon amour » répond-il. Elle lui annonce qu'elle vient de récupérer sa robe et qu'elle est magnifique. « J'imagine que tu es absolument superbe » lui dit-il avec douceur. « Tu me le diras demain quand tu me verras. J'ai tellement hâte qu'on se marie. Je suis si heureux que tu deviennes mon épouse. Je vais être l'homme le plus chanceux du monde. » Sofia lui demande à quelle heure il arrive. Il explique qu'il fait tout son possible pour partir aujourd'hui, mais qu'il a beaucoup de travail en retard à Los Cabos. De toute façon, s'il ne termine pas ce soir, il partira tôt demain matin pour La Paz et ils se retrouveront directement au bureau de l'état civil. Sofia accepte avec joie. Ils échangent des baisers par téléphone et se disent « je t'aime » avant de raccrocher. Dans les bureaux du Grupo Alba, le licencié Eduardo est occupé avec ses affaires quand sa secrétaire l'interrompt. « Votre frère vous cherche !» Eduardo, agacé, répond « Dites à mon frère Alejandro qu'il n'est pas le seul à avoir des choses importantes à faire. Dès que j'ai terminé, je le cherche. » Le vrai Alejandro, directeur général de l'entreprise, marche dans les couloirs en donnant des instructions à ses collaborateurs. Il demande pourquoi les dossiers avec le rapport financier ne sont pas prêts. On lui explique qu'il y a eu des problèmes avec le fournisseur. Il ordonne qu'on les prépare au moins pour leurs principaux associés. On lui mentionne aussi que la fondation a des difficultés pour construire l'hôpital rural demandé à Cabo Pulmo. « Parle avec mon avocat personnel pour que ça se règle rapidement », ordonne Alejandro. Ces gens doivent parcourir une grande distance pour avoir de bons soins médicaux. Cet hôpital est nécessaire. Son assistant le rejoint et le taquine. « On devrait te donner un prix pour être le premier cadre qui tient des réunions en marchant dans l'entreprise. » Alejandro sourit. « Si je le fais ainsi, je n'ai pas le temps pour tout ce que je dois résoudre. En plus, ça m'aide à ne pas me sentir nerveux. » Son assistant est surpris. « Nerveux, toi ? Je ne le crois pas. » Mais Alejandro avoue. « Je suis très proche d'accomplir un objectif. Je pensais que ça allait nous coûter beaucoup de travail de l'atteindre en tant qu'entreprise. » Il parle de faire entrer le Grupo Alba en bourse. Ça va nous placer à la hauteur des grandes compagnies internationales. Son assistant lui dit qu'il le mérite, mais Alejandro reste humble. Ça a été un effort d'équipe. L'assistant fait une blague sur Eduardo qui prend tout le crédit, ce qui énerve Alejandro. Il se donne des attributions qui ne lui correspondent pas, et le pire, c'est qu'il prend des décisions qui peuvent seulement nous nuire. Son assistant propose de l'aider, mais Alejandro refuse. « Je vais régler ça avec lui. » Alejandro convoque son frère Eduardo. Quand celui-ci arrive, Alejandro lui montre des documents. « Qui t'a autorisé à acheter ces terrains à La Paz ?» Eduardo se défend. « Je te rappelle que je ne suis pas ton employé. J'ai le même droit que toi pour prendre ces décisions. » Mais Alejandro insiste. « Ce n'était pas un achat minime, c'est beaucoup trop d'hectares, et je dois l'autoriser. Nous sommes frères, Eduardo, mais ici, je suis le directeur général. » Eduardo rétorque qu'il s'agissait d'une excellente opportunité qu'il ne voulait pas laisser passer. Alejandro l'avertit. « Tu ne peux pas faire ce que tu veux, au moins maintenant que l'entreprise va coter en bourse. Rends-toi compte que tous nos rapports financiers vont être publics. Tout doit être sous contrôle et avec une transparence absolue. » Eduardo, blessé, répond « Bien que tu te méfies toujours de moi, je n'ai rien à cacher. » Alejandro prend une décision. « Demain même, je vais à La Paz pour vérifier que tout est en règle avec ces terrains. » Eduardo, furieux, lance « Fais ce que tu veux, mais ce que je t'avertis, c'est que je ne vais pas permettre que tu continues à me distribuer des miettes. Je ne suis ni ton secrétaire, ni ton employé pour que tout le temps tu me dises quoi faire. » À la fonda, Sofia discute avec sa sœur Rebecca. Celle-ci demande
Et vous n'allez pas avoir de mariage à l'église ? Sophia explique qu'ils en ont parlé et que ça devra se faire plus tard. Alejandro n'a pas beaucoup d'argent et nous préférons bien organiser le tout. Pour l'instant, l'important, c'est notre mariage civil. Rebecca prévient sa sœur. Bon, mais je te le dis tout de suite, ce n'est pas parce que tu te maries que tu vas arrêter de t'occuper de la fonda. Sophia la rassure immédiatement. Bien sûr que non, comment peux-tu croire ça, Reb ? Mais Rebecca insiste. Je sais que mariée, tu vas devoir faire 1000 choses, mais ne va pas t'accrocher à ça pour me laisser avec tout, hein ? Le soir même, une grande réception est organisée pour célébrer l'entrée du Grupo Alba en bourse. Lucia, la mère d'Alejandro et Eduardo, arrive avec élégance. Elle salue le président de la chambre de commerce. Son gendre Ernesto essaie de la corriger en disant que ce n'est pas lui, mais Lucia insiste qu'elle est sûre que c'est bien lui. Quand l'homme s'approche, elle avait raison. Elle le félicite pour sa nomination et il la félicite à son tour pour cette étape importante du corporatif. Vous êtes un exemple pour tous les entrepreneurs de Basse-Californie. Lucia, fière, répond « Merci beaucoup, licencié. C'est vraiment un grand accomplissement de mes fils. » Son gendre admire sa capacité. « Tu es au courant de tout, maman. » Lucia explique « Mon père m'a toujours enseigné qu'il est important de connaître les personnes et de savoir s'approcher d'elles. » Vanessa, la sœur d'Alejandro, arrive avec son mari. Eduardo et sa femme les rejoignent. Ils trinquent au succès de l'entreprise. Que la prochaine étape soit à la bourse de New York. York! Lance quelqu'un, mais Eduardo, amer, commente. Bien que tout le mérite va être accroché comme toujours à Alejandro. Sa mère le reprend. Arrête de dire ces choses sur ton frère. Eduardo insiste. Ce n'est pas mon frère, maman. Le fait que tu le vois, lui et Vanessa, comme tes enfants, ne veut pas dire qu'ils le sont. Vanessa intervient doucement. Ne fais pas attention à lui, maman. Aujourd'hui, il est aigri. Elle rassure Lucia. Tu seras toujours ma maman, et tu sais quoi ? Pour Alejandro Passi. Eduardo s'excuse. Pardon, c'est que j'ai été très sous pression dernièrement. Arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Pas facile du tout. Son beau-frère le comprend. Et attends-toi, beau-frère, parce qu'il y a beaucoup plus de travail à venir. Eduardo se vante. Mais c'est sûr que je vais être derrière toutes les zones pour que personne ne baisse le défi. Son beau-frère fait remarquer. Mais toi, tu as une secrétaire qui fait pratiquement tout le travail pour toi. Eduardo se justifie. C'est mon employée, et je dois la superviser, non ? Pour qu'elle fasse tout très bien. Tu sais parfaitement qu'on ne peut pas faire confiance aux travailleurs. Isabella arrive, élégante. Tout le monde la complimente sur sa beauté. Karen lui demande où est Alejandro. « Je ne sais pas, mais il doit être sur le point d'arriver », répond Isabella. Karen ajoute « En plus, tu le connais, il aime se faire désirer. Il a sûrement eu un contretemps. » Une invitée félicite Lucia. « Tu dois être très fière de tes fils. » Lucia rayonne. Leurs accomplissements me remplissent de fierté. Vanessa dit à sa mère « Je t'aime, maman. » Alejandro arrive enfin. Il souhaite bonne chance à quelqu'un pour une présentation. Je sais que tu vas le faire incroyablement bien. De retour à la fonda, Blanchico s'apprête à partir. Sophia et Rebecca lui recommandent de faire attention sur la route car il est tard. « Oui, ne vous inquiétez pas, je vous préviens dès que j'arrive, d'accord ?» dit Blanchita. Après son départ, Rebecca taquine sa sœur. « J'espère que tu pourras dormir. » Sophia soupire. « Ne m'en parle pas, je suis dans un tas de nerfs. » Rebecca comprend. « Je m'imagine, ce n'est pas tous les jours qu'on se marie. » Pendant ce temps, Miguel, le père de Sophia, est dans un bar avec son comparse. Ils jouent au domino et boivent de la bière. Miguel perd la partie. « Vous avez fermé le jeu en ma faveur, comptez », dit son ami. Miguel proteste. « Ne me dites pas ça, compadre. J'ai encore la mule des 6. » Mais son comparse refuse. « Emportez-la chez vous, parce qu'elle n'entre plus ici. Et jusqu'ici, nous sommes arrivés, compadre. » Miguel insiste. « Non, 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 comment ça, compadre ?» Il explique. « Demain, ma fille se marie, compadre, et ce n'est plus si tôt. » Mais son ami est inflexible. « Ne me dites rien. Vous connaissez les règles, compadre. La revanche est obligatoire. » Miguel cède finalement et son ami commande une autre tournée de bière. Il en profite pour demander « Qu'est-ce qui s'est passé avec la marchandise ?» Miguel répond fièrement « Déjà vendu et livré. » Son comparse est impressionné. « Si rapidement ?»« Compadre, les pièces de ces voitures se vendent toujours très rapidement. Tout le monde a besoin de rétroviseurs et de feux arrière, surtout si on vous les vole si souvent. Il trinque. À l'affaire, Miguel ajoute. À l'affaire et à ma fille qui se marie demain. Que Dieu la bénisse, qu'elle aille très bien. À la réception du Grupo Alba, Alejandro prend la parole devant tous les invités.
Le Gruppo Alba a démontré être leader dans tous ces domaines. C'est pourquoi je suis heureux d'ouvrir cette compagnie qui a été de ma famille à tous les investisseurs, avec la certitude que vos actions vont générer les gains et résultats que vous attendez. Il remercie sa mère, Lucia, sa sœur, Vanessa, et Eduardo, son frère, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Eduardo fait un commentaire sarcastique, et comme toujours, à la fin, mais sa mère l'interrompt. « Mon fils ». Elle le prend à part et lui dit fermement « S'il te plaît, mon amour, nous devons nous montrer comme une famille unie, encore plus maintenant que nous sommes une compagnie qui va coter en bourse. Ça donne plus de sécurité aux gens pour qu'ils investissent dans notre entreprise. » Son beau-frère ajoute « Exactement, tu sais combien ton frère a travaillé pour accomplir ce rêve pour la famille. » Lucia insiste « Alors s'il te plaît, mon fils, épargne-nous tes commentaires. » Eduardo cède « Tu as raison, maman, c'était une blague. » Les invités félicitent Alejandro. Isabella s'approche de lui et lui demande de parler un moment en privé. Elle va droit au but. « Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Eduardo, passant par là, fait un commentaire. « Cette urgence d'aller à La Paz est bizarre, non ?» Il demande à Isabella directement. « Tu sais si mon frère sera avec quelqu'un à La Paz ?» Isabella est choquée. Eduardo continue. « Mon frère ne fait ce type de folie que quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui attire son attention. » Vanessa intervient. « Eduardo, ton commentaire est déplacé, c'était de très mauvais goût. » Mais Isabella, inquiète, dit « Moi, j'aime qu'on me parle sans détour. Tu sais si ton frère sera avec quelqu'un à La Paz ?» Eduardo répond « Je n'en ai pas la preuve, mais je n'en doute pas. » Vanessa le défend. « Ne dis pas de bêtises, si Alejandro dit qu'il va travailler, c'est qu'il va travailler, point final. » Miguel rentre chez lui complètement ivre. Sofia l'attend et l'aide à entrer dans la maison. « Tu m'as fait peur, ma petite fille, » dit Miguel en titubant. « Je vais bien, même si tu vois que la porte est longue, je ne sais pas. » Sofia le fait asseoir. « Papa, ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas très bien. » Miguel proteste. « Non, j'ai pris une bière. » Sofia propose de lui faire un café, mais Miguel refuse. « Non, ne te dérange pas. » Sofia insiste. « Ce n'est pas un dérangement, papa. » Miguel, ému, lui dit « Tu es si bonne, ma fille, je t'aime, et je vais beaucoup te manquer maintenant que tu te maries. » Sofia, touchée, répond « Moi aussi, papa. » Miguel continue avec émotion. « Regarde, la vérité, tu es le pilier de cette famille. Et ça, tu sais d'où tu l'as pris? De ta maman. Que Dieu l'ait dans sa gloire. Depuis qu'elle est tombée malade, toi, ma fille, tu as pris sa place et tu as hérité de sa belle force. » Il s'inquiète. « Tu sais quoi? Je ne sais pas comment nous allons faire pour avancer sans toi. Comment vas-tu faire ?» Sofia le rassure. « Je vais continuer à veiller sur vous. J'ai déjà parlé avec Rebé, je vais continuer à aider à la fonda. » Miguel doute. « Ton mari ne va pas vouloir. » Mais Sofia est ferme. « Papa, Alejandro va être mon mari, pas mon propriétaire. Et il sait que j'ai toujours veillé sur vous. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Allez, dîne maintenant pour que tu te couches parce que demain nous avons une journée très occupée. » Miguel sourit. « La meilleure de ma vie. » Alejandro quitte la réception et donne des instructions à quelqu'un. « J'ai besoin que tu ailles demain tôt au hangar de La Paz. » La personne accepte. « Bien sûr. » Alejandro ajoute. « En chemin, je t'explique. » Isabella le rattrape. « Alejandro, je suis très fière de ce que tu as accompli. » Alejandro la remercie. Isabella confie. « J'espère réussir à faire grandir mon hôtel autant que tes affaires ont progressé. Dernièrement, il n'a pas donné les résultats dont j'ai besoin. » Alejandro l'encourage. « Tu vas y arriver. » Isabella tente sa chance. « Maintenant que l'entreprise est en bourse, j'espère que tu auras plus de temps pour moi. » Alejandro s'excuse. « Je sais, pardon. Cette opération m'a stressée plus que je ne le pensais. » Isabella propose. « Moi, je serai heureuse de te distraire quand tu en as besoin. » Alejandro hésite. « J'adorerais, mais je te jure que demain je dois partir très tôt, mais en revenant, je te le promets. » Isabella insiste. « Et si je t'accompagne à La Paz ?» Alejandro refuse poliment. « C'est que je vais avec un temps limité, c'est un voyage court. » Isabella devient directe. « Tu es sûre que c'est un voyage court et seulement ça ?» Alejandro ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Isabella lâche. « Je veux que tu me dises si tu vois quelqu'un d'autre. » Alejandro s'énerve. « Isabella, pourquoi tu dis ça? Tu sais que je n'aime pas donner d'explications sur ma vie. Je vais pour des affaires de travail, c'est tout. » Isabella recule. « D'accord, je te crois. » Alejandro part. « Repose-toi, tu le mérites. » En montant dans sa voiture, Eduardo l'arrête. « On peut parler à ton retour ?»
Alejandro accepte. Oui, oui, oui. Eduardo précise. D'affaires. Alejandro confirme. Oui, d'affaires. Le lendemain matin très tôt, Sofia est déjà à la fonda en train de préparer des choses. Carmelita arrive et est surprise. « Mais qu'est-ce que tu fais ici, créature ?» Sofia explique. Elle est venue acheter des fruits et légumes qui manquaient. Carmelita proteste. « Qu'est-ce qui manquait ? Non, mais aujourd'hui c'est jour de fête. » Sofia insiste. « Oui, mais les gens mangent les jours de fête. » Carmelita se fâche doucement. « Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est le jour de ton mariage, le jour que toutes les personnes et toutes les femmes attendent. C'est le plus beau jour de ta vie. Allez, viens, va chez toi, détends-toi, prends ton petit déjeuner, profite de ton papa. » Sofia veut t'aider. « Je dois t'aider. J'ai apporté des légumes et des fruits et il faut tout couper. » Mais Carmelita insiste. « Profite de ta sœur et de ton papa parce que tu ne vas plus les avoir tout le temps. Allez. » Sofia cède finalement et part. Un homme frappe à la porte de Miguel. « Je viens !» crie Miguel en se précipitant à ouvrir. C'est un jeune homme qui se présente comme Alejandro. Miguel est surpris. « Et maintenant, Alejandro, pourquoi tu n'es pas prêt ?» Le jeune homme s'excuse. « Beau-père, je suis très en retard et c'est la faute de mon bosseur. » Miguel demande. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme explique. « Il m'a demandé de lui porter cette valise. » Il ajoute qu'il a déjà dit à Sofia qu'il allait peut-être être un peu en retard. Miguel s'inquiète. « Et pourquoi ton bosseur ne t'attend pas ?» Le jeune homme répond. « Non, ils sont capables de me virer. Et en plus, je ne peux pas faire attendre votre fille. Tout serait gâché. » Miguel a une idée. « Calme-toi. Si tu veux, je lui porte la valise. » Le faux Alejandro est soulagé. « Vraiment ?» Miguel confirme. « Oui, bien sûr. En plus, nous allons être en famille, non ? Et tu arrives à ranger pour ma fille et à l'heure. » Le jeune homme est gratifié. « Vous ne savez pas combien je vous remercie. La seule chose que vous avez à faire, c'est laisser ça dans l'avion de mon bosseur. » Miguel est stupéfait. « Avion ?» L'homme confirme. « Oui, il a beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il croit qu'il a le droit de décider de la vie de ses employés. » Miguel demande l'adresse, et le jeune homme lui la donne. « Et dépêchez-vous, on se voit au bureau de l'état civil. » Il supplie Miguel. « S'il vous plaît, ne dites rien de ça à Sofia. Je ne veux pas qu'elle se stresse, qu'elle s'inquiète. Vous savez comment on dit que les mariés se mettent le jour de leur mariage. » Miguel le rassure. « Ne t'inquiète pas, mais allez, vole. » Le jeune homme remercie encore. « Merci beaucoup, hein ?» Chez Isabella, sa mère Karen vient lui parler. « Je pensais qu'Alejandro et toi allaient aller fêter après l'événement. Tout va bien entre vous ?» Isabella doute. « Je crois que oui, mais tu as vu ce qu'a dit Eduardo sur la femme de La Paz. » Sa mère la rassure. « Alejandro est un gentleman. Il serait incapable de faire quelque chose comme ça. » Isabella insiste. « Oui, c'est un gentleman, mais il y a une raison pour laquelle il n'a pas formalisé notre relation. » Karen conseille. « Ne t'inquiète pas pour ça, simplement ne le presse pas, parce que là il va sortir en courant. » Elle propose. « Regarde, tout à l'heure je vais voir Lucia. Si tu veux, je lui demande ce qu'elle en sait. » Isabella refuse. « Non maman, ne lui demande pas, quelle honte. » Karen insiste. « Je sais comment le faire. Toi, tranquille. » Elle part. « Bon, je vais travailler, je te vois. » Isabella répond. « D'accord, je te rejoins tout à l'heure. » Karen ajoute. « Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi. » Miguel arrive au hangar et découvre un magnifique avion privé. Il est émerveillé. On voit qu'il va très bien l'affaire de Miguel. Incroyable. Il monte dans l'avion et s'exclame. « Je crois que je vais monter dans un avion. La vie des riches, quel luxe !» Il découvre du whisky et décide. Une pour la route. Il boit un coup et apprécie. Le vrai Alejandro inspecte les terrains à La Paz avec son assistant Alan. Apparemment, tout est en ordre. Je ne comprends pas pourquoi Eduardo l'a fait dans mes dos. Alan suggère. Bon, peut-être voulait-il juste faire quelque chose sans ta supervision. Mais Alejandro sent. Non, il y a quelque chose de plus. Il donne ses instructions. Fais-moi une faveur, je pars presque à Mexique, en quête de qui étaient ces terres et pourquoi ils les ont vendues si bon marché. Alan accepte. Bien sûr, considère que c'est fait, je m'en occupe. Alejandro demande. Tu as parlé avec Gilberto ? Alan confirme. Oui, j'ai déjà ordonné l'audit de toute la zone que dirige Eduardo. Alejandro est satisfait. Excellent, souviens-toi, Alan, discrétion absolue. Alan rassure. Bien sûr, toi tranquille, Eduardo ne va rien voir venir. À l'hôtel d'Isabella, Karen arrive pour parler affaires. Isabella est préoccupée par les chiffres. Karen demande « Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va ?» Isabella soupire. « Pas aussi bien que je le voudrais. »
Elle explique « D'autres hôtels se sont ouverts et le nôtre n'est plus aussi demandé. Tu sais, maintenant il y a des applications, des maisons qui se louent, c'est un problème. » Karen est inquiète. On doit faire quelque chose. Isabella acquiesce. Il faut donner un entretien à l'hôtel pour ne pas rester en arrière. Et c'est de l'argent qu'on n'a pas. Je ne sais pas d'où on va le sortir. Karen suggère. Et pourquoi qu'il ne demande pas à Alejandro? Mais Isabella refuse. Non, je ne veux pas qu'il se rende compte qu'on est en crise. Karen insiste. Bon, mais il n'y a rien de mal à demander un peu d'aide, non? Isabella explique. Écoute, Alejandro me plaît pour ce qu'il est, et si je lui demande de l'aide, je ne veux pas qu'il pense que je suis intéressée par ce qu'il a. Et elle ajoute. Et ce n'est pas maintenant qu'il est parti si mystérieusement à La Paz. Karen en a assez. Arrête de penser à ça.